Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est frère Frank qui vous parle depuis le centre missionnaire international de Krefeld en Allemagne. Nous regardons encore de nouveau en arrière à un week-end vraiment béni, merveilleux. Dieu nous a bénis d'une manière très spéciale. Le peuple de Dieu s'est rassemblé de toute l'Europe, de l'Afrique, des États-Unis, de l'Asie, de partout pour écouter la parole de Dieu. Et aussi, nous nous sommes référés à Israël. 70 ans sont venus et sont passés et nous nous réjouissons avec Israël parce que la promesse de Dieu est en train de s'accomplir. Je choisirai encore Israël. Ésaïe chapitre 14, Jérémie chapitre 36 et toutes les autres références, même jusque dans le Nouveau Testament, quand notre Seigneur a parlé du figuier, quand nous verrons le figuier et toutes les autres choses arriver à la réalité, à maturité, et nous savons que notre rédemption est proche. Et nous avons la promesse dans la sainte parole de Dieu, et spécialement dans Jean chapitre 14, notre Seigneur a dit « Je vais préparer une place et je reviendrai vous prendre afin que vous soyez là où je suis. » Et encore, dans Hébreux chapitre 9, le dernier verset, notre Seigneur et Sauveur est venu la première fois pour nous sauver de nos péchés et il reviendra la deuxième fois, la seconde fois pour ceux qui l'attendent. Et mes bien-aimés, ça c'est très très important, mes bien-aimés. Dans Matthieu chapitre 25, nous lisons « Voici, l'époux vient, allez, sortez, allez à sa rencontre. Sortez, allez à sa rencontre. Sortez de toutes ces choses et soyez séparés et soyez préparés pour rencontrer le Seigneur. » Et bien-aimés, bien sûr, nous devons à chaque fois parler de la promesse pour ce jour. Mais bien-aimés, la chose la plus importante pour les croyants, c'est croire la parole promise. Je le redis et le dis encore. Les véritables croyants croient les promesses de Dieu. Abraham, le père de la foi, a reçu la promesse et il crut la promesse et Dieu accomplit la promesse. Ainsi, nous sommes les enfants de la promesse. Croyons la parole de la promesse. Et nous voyons comme notre Seigneur, le Dieu d'Israël, accomplissant sa parole, sa promesse avec son peuple d'alliance de l'Ancien Testament et les ramenant dans la terre promise. Et de la même manière, le même Dieu a envoyé ses promesses. Il a promis d'envoyer son prophète Élie avant que vienne le grand et terrible jour du Seigneur. Et nous nous réjouissons dans le Seigneur que nous avons reconnu notre jour, notre temps. Nous savons que ceci est le dernier message avant le retour de Christ. Nous retournons à juin 1933, quand la grande commission a été donnée de la nuée surnaturelle qui a dit à frère Branham, de même que Jean-Baptiste fut envoyé
comme précurseur lors de la première venue de Christ, tu es envoyé avec un message qui précédera la seconde venue de Christ. Il fut appelé directement pour prêcher et enseigner et nous ramener à Dieu et à sa parole, pour restaurer toutes choses avant que notre Seigneur revienne. C'est ainsi, par la grâce de Dieu, le Seigneur a utilisé notre bien-aimé frère William Branham pour emmagasiner la nourriture spirituelle. Et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ainsi que dans le dernier saut, le 24 mars 1963, quand frère Branham, par la révélation divine, a parlé des 7 sauts, ces dernières 25 minutes, il a dit ceci. Et si vous vous rappelez de cette vision, il y a de cela une année, c'est ainsi, la nourriture a été emmagasinée en cet endroit. Et ça, exactement, c'est exactement correct. La nourriture, la parole révélée, la parole promise pour ce jour, la nourriture fraîche pour les enfants de Dieu. Et bien aimé, je l'ai dit à plusieurs reprises, par la grâce de Dieu, j'étais en relation avec ce ministère. Aujourd'hui, je vais vous montrer chaque prédication que William Branham avait prêchée me fut envoyée en Allemagne. J'ai toutes les 1200 prédications, et je répète, j'ai écouté toutes ces prédications, pas seulement une seule fois, mais 2 fois au moins. Mais le même Seigneur, que vous le croyez ou pas, le même Seigneur qui a dit à William Branham d'emmagasiner la nourriture, le même Seigneur, je vous prends devant le Dieu Tout-Puissant, le même Seigneur, avec une voix puissante, a parlé à frère Frank et lui a dit d'emmagasiner la nourriture. Et le prophète a dit, rappelez-vous, le 3 décembre 1962, attends pour la distribution de la nourriture jusqu'à ce que tu reçoives le reste de la nourriture. Ainsi, le Seigneur a repris son serviteur et prophète le 24 décembre 1965. Et depuis ce temps-là, frère Frank a voyagé des millions de kilomètres pour apporter la parole de Dieu. Et pas seulement cela, mais frère Frank a aussi traduit les prédications de William Branham en allemand. Et chacun a le droit de connaître la parole promise de Dieu, et chacun a le droit de prendre part à la nourriture spirituelle, la parole révélée et la parole promise pour ce jour. Ainsi, mes bien-aimés, nous vivons vraiment très très proche de la seconde venue de Christ. Et nous sommes reconnaissants envers le Dieu Tout-Puissant de l'opportunité qu'il m'a donnée lors de ces dernières années. Depuis 1966, j'apporte la parole promise, le message de l'heure, et je dis au peuple de Dieu, partout sur la terre, ce que Dieu a fait dans notre temps, en me référant au ministère de frère Branham, et l'objectif divin qui est connecté à ce ministère maintenant avant la seconde venue de Christ. Encore une écriture, 2 Pierre, chapitre 1. Aucune prophétie biblique ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Mes bien-aimés,
Ceci est le temps de Dieu, pas pour interpréter, mais pour croire chaque parole et laisser cela tel que c'est écrit en connexion tel que c'est dans les Saintes Écritures. Ainsi, par la grâce de Dieu, j'ai obéi à l'appel divin et j'ai partagé, distribué la vraie parole de Dieu, le message de l'heure avec tout le peuple sur la terre. Et en ce moment, nous atteignons le peuple de Dieu dans 172 pays. Si je pouvais simplement vous dire ce qui se passe dans l'épouse maintenant, partout sur la terre, vous serez surpris. Que Dieu vous bénisse, qu'il soit avec vous. S'il vous plaît, prenez part des vierges sages et croyez seulement la parole de Dieu. Ne soyez pas folles en croyant les nombreuses interprétations, mais soyez sages, croyez la parole de Dieu et le Seigneur va nous préparer et il va achever son œuvre et il reviendra corporellement. Il est monté corporellement, il retournera corporellement et les morts en Christ ressusciteront corporellement et nous qui sommes restés dans ce corps, nous serons changés, transformés et ensemble nous serons enlevés dans la gloire. Ne croyez pas une quelconque interprétation, ne soyez pas fous, croyez la parole de Dieu et soyez sanctifiés dans la parole de Dieu et soyez bénis avec les bénédictions du Dieu Tout-Puissant dans le saint nom de Jésus. Amen.